Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique ce sera ce samedi 16 novembre à 14 h aux étangs de Falampin. C'est ouvert aux adultes comme aux enfants. Vous pouvez d'ores et déjà du coup réserver votre place soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone pour participer à cette balade. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations en barre d'infos, enfin en barre d'infos certes, mais surtout sur le site internet. Donc sur le site internet, vous pouvez d'ores et déjà du coup réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site, par mail ou par téléphone. Vous pouvez régler en plusieurs fois votre stage, donc ça ce sera par mail ou par téléphone. Également au niveau des dates, le stage Harmonie de l'habitat se fera fin janvier, début février, donc c'est des stages de 3 jours, donc ça dure sur un week-end et demi, et celui pour les espaces professionnels sera au mois d'avril le prochain. Donc voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti maintenant pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il est question que soit vis-à-vis d'une entreprise, soit vis-à-vis de la famille construite, alors soit ascendante, soit descendante, il y a un bouleversement, il y a un truc qui n'est pas prévu. Pour certains, ça peut être aussi le fait qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se stabiliser, quoi, que ce soit professionnel ou familial. C'est pas, on ne s'attend pas à ce que ça se stabilise peut-être à ce point-là. Ça dépendra de chacun. Alors, sur votre sphère énergétique, il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites, entendues, qui tournent en boucle dans votre esprit. Et vraiment, ça n'arrête pas. Vous n'arrêtez pas de réfléchir, vous n'arrivez pas à vous stabiliser au niveau du mental. Ça tourne en boucle. Des choses qui vous font mal, des blessures de trahison, blessures d'injustice. Il y a besoin d'amener un changement de point de vue, un changement de communication, surtout par rapport à une dépendance affective, par rapport à une personne que, voilà, vous savez très bien que vous avez un lien très fort avec cette personne et vous sentez que vous avez toujours besoin de vous adapter à son rythme en fait. C'est comme si vous vous sentiez accroché peut-être à cette personne parce qu'elle n'est pas au même rythme que vous, peut-être d'évolution spirituelle entre guillemets, mais en même temps ça vous prend la tête parce que vous dites ouais mais moi j'aimerais bien avancer un petit peu plus, il y a des choses qui sont dites ou entendues qu'on laisse peut-être un peu trop couler d'une certaine manière alors que bah, ça nous fait mal et clairement bah, ça nous plaît pas et on aimerait bien un peu se détacher de tout ça quoi. Donc on peut parler de période de 7 mois, 15 jours et février. Donc ça peut commencer dans les 15 jours à venir ou ça a pu déjà s'entamer il y a 15 jours. En tout cas, ça peut durer aussi une période de 15 jours et on parle dans 7 mois et février. Alors février, on peut parler de personnes de signes du poisson et du verseau. Et également, dans 7 mois, on est au mois de novembre. Donc ça fait décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc juste peut-être au mois de juin. Donc ça peut être quelque chose qui va vraiment commencer à se mettre en place pendant 15 jours entre février et le mois de juin 2025. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre concrètement en place. Vous êtes clairvoyant là-dessus, il n'y a pas de souci. Là, vous le voyez clairement, ce truc qui est en train d'arriver dans votre vie, que ce soit positif ou négatif. Voilà, on vous surprend pas là-dessus, quoi. Alors, sur la sphère professionnelle, il peut y avoir une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui les réponses tardent. Alors, soit c'est vous qui tardez à répondre à cette personne, soit c'est cette personne vis-à-vis de vous. Ça peut être aussi des réponses qui tardent au niveau d'une formation, au niveau ouais, de cours, de stages, des trucs comme ça qui peuvent vous aider dans votre vie professionnelle. En tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles informations, de la communication importante, mais pour autant, on n'a pas toutes les réponses qu'on voudrait, quoi. Ok. Et au niveau sentimental, on est vraiment dans une posture où on est en conquérant, en vainqueur, où on est vu, on est acclamé, et on se sent protégé, on sent que vraiment il y a une protection divine sur la relation sentimentale, que ça va bien se passer, voilà, il y a cette notion-là. Ok, alors. Alors, cancer du 11 au 17 novembre 2024, ce premier guide.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes du signe du Capricorne, et c'est tout. C'est le seul signe qui ressort. Alors, c'est une semaine où il peut y avoir un événement, un engagement particulier. Il peut y être question de sortie, voilà, d'événements en extérieur. En tout cas, vous restez stable dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir. Et c'est ça qui fait que vous réussissez à atteindre ce que vous voulez, surtout vis-à-vis d'une clôture, d'un cycle qui a pu être difficile, c'est peut-être pas non plus évident à l'heure actuelle pour vous, hein, de clôturer ça. Mais en tout cas, de clôturer une façon de voir les choses, une façon de communiquer. Vous atteignez votre objectif et justement, vous vous sentez super bien émotionnellement parlant. Il y a peut-être aussi une notion de retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis assez longtemps. Donc on est quand même dans une notion de projection, hein. On a fait des plans sur la comète, on fait peut-être encore des plans sur la comète, hein, pour certains. Et il y a aussi cette notion dans tous les cas où on peut être assez fatigué, hein, malgré tout, énergétiquement, physiquement, par rapport à cet événement en particulier. On voit que vis-à-vis d'une personne du signe du Capricorne, on a beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de conditionnements, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, surtout vis-à-vis d'un couple, d'une relation, et ça nous fait peur, ça nous angoisse, ça nous stresse énormément, qu'il y ait une prise de conscience, une révélation, peut-être une prise de parole importante qui pourrait poser problème. Donc il y a beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse vis-à-vis de tout ça. On a cette notion aussi de choses inconscientes qui sont en train de remonter dans le mental, des intuitions, des choses un petit peu qui peuvent être pénibles à vivre, qui sont pas agréables du tout. On a ce besoin de fuir, de pas prendre de responsabilité là-dedans. Peut-être il y a une petite blessure de trahison d'injustice qui est pas très très loin, mais en tout cas vraiment là on a besoin de clôturer une façon de voir les choses, une façon de communiquer parce que clairement on n'en peut plus. Clairement là on est fatigué, usé, épuisé, tout ce que vous voulez, mais c'est plus possible vis-à-vis peut-être d'une personne de signe du Capricorne, soit vis-à-vis d'une relation qui peut être avec beaucoup de dépendance, beaucoup de toxicité, hein. C'est possible également. Ok. Alors on voit qu'il peut y avoir un engagement, un événement vis-à-vis d'une personne du signe du Capricorne, ou alors cet engagement, cet événement, il peut remonter pas mal de part d'ombre, ou alors il peut être fait par rapport à des dépendances. En tout cas, on est quand même dans la victoire, on brille, on est vu, voilà, mais en même temps, on a beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de conditionnements, et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qu'on doit clôturer au niveau du mental ou au niveau de la communication dans cette relation, parce que c'est plus bon, parce que ça vous sabote et que vous êtes vraiment blessé et que ça vous fait mal. Donc au bout d'un moment, oui, vous avez peur. Cet aboutissement, ça vous fait peur, ça vous stresse, mais si vous voulez vous sentir bien émotionnellement parlant, va falloir dire les choses et va falloir faire des révélations à un moment donné. Donc derrière ce que je vois, c'est qu'il va être question peut-être d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui va vous amener vraiment de la satisfaction matérielle, financière. Sinon c'est par rapport à une formation, par rapport à de la communication, de nouvelles idées, et vous allez vraiment être dans la gratitude de ce qui se passe. De ce qui se passe, c'est dur à dire. Alors, pour cette semaine les amis, le conseil qu'on vous donne, c'est la carte se nourrir. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors... Hop hop. On vous parle de goût, de santé, de potions et savourer. Sa formule sacrée, c'est je me nourris en conscience. Dans ma marmite, une pincée de feuilles, une touche de fleurs, un brin de malice et ça mijote. Sur mon palais ça crépite, dans mes veines ça s'agite. Potion de soin, je te tiens entre mes mains. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose, en conscience, et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage, n'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. On vous dit que cette semaine, vous savez prendre soin de vous et nourrissez votre corps en conscience, et on vous conseille de concocter les potions qui vous appellent. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous
Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!